Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Vierges pour le 1er au 15 avril, ce début de mois. On va voir ce que ça vous réserve. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce mois-ci, il y a une extension pour les horoscopes. Si ça vous intéresse, toutes les informations seront en barre d'informations. Il vous suffit de cliquer en fait sur le lien et vous aurez toute la présentation avec le contenu détaillé et une vidéo explicative si vous voulez vraiment que je vous explique pas à pas de quoi ça traitera. Cela étant dit, ça nous dit quoi ici? Illusion, ange noir, hiver. Je vais compléter, c'est un peu vague pour moi là. Ça. J'aimerais bien déjà un complément sur l'ange noir, s'il vous plaît, clarification. Ok, clairement, voilà. Alors, ok, j'ai compris. Enfin, je crois. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, pour certaines vierges, il y en a peut-être qui en peuvent plus du confinement, là, qui en peuvent plus de ce qui se passe actuellement et qui souffrent véritablement du manque de sociabilisation. J'ai l'impression qu'il y a certaines vierges qui peuvent être dans des états là vraiment, qui peuvent être vraiment très très affectées par le fait de manquer de vie sociale. Pourtant la vierge est quand même un signe qui est peut-être pas aussi par exemple communicatif que le Gémeaux, mais j'ai l'impression que vous c'est le contact humain, c'est le manque de toucher, de plus pouvoir toucher les gens, de pas pouvoir aller manger au resto, de pas pouvoir sortir comme vous voudriez. Là il y a des vierges qui n'en peuvent plus et ça se ressent vraiment dans vos énergies. Donc là pour les personnes qui commenceraient à vraiment vous replier sur vous-même ou d'être en train de prendre entre guillemets un mauvais pli, on pourrait dire un mauvais pli dans le sens où vous êtes tellement habitué à faire les choses d'une certaine manière maintenant que quelque part c'est un peu comme si vous étiez en train d'entrer dans une espèce de routine déshumanisante. Il y a quelque chose qui manque d'humanité, qui manque de chaleur, qui manque de gens, qui manque de... Il y a quelque chose qui, dans votre quotidien, au niveau vraiment de la connexion, de l'interaction humaine, qui n'est plus équilibré et qu'il faut absolument rééquilibrer en avril. Enfin, je vous le souhaite. Parce que je pense que si vous n'arrivez pas à prendre ça en main et à faire les changements nécessaires là, au printemps-été, l'hiver, ça va être très dur pour vous. L'hiver ne va pas arranger les choses. Donc là, on vous demande de sortir peut-être aussi, pour d'autres, ça pourrait nous parler, les hypocondriaques et les gens qui n'osent plus sortir de chez eux à cause de la peur de la maladie ou des choses comme ça. C'est votre mental qui est en train de vous mener par le bout du nez et qui est en train, en fait, d'utiliser, c'est un peu comme une tactique que le mental utilise pour vous empêcher en fait de développer et de sortir de la zone de confort que vous vous êtes modelé, je pense depuis cette petite année par rapport à ce qu'on a vécu avec voilà les choses au niveau sanitaire. Ne vous laissez pas avoir par ce truc, cette partie de vous qui va vouloir en fait se cantonner, se cloîtrer dans quelque chose par peur en fait. Il faut absolument que vous vous rouvriez, que vous ouvriez les écoutilles, que vous commenciez ou recommenciez à sortir. Et c'est pas de vous dire de vivre votre vie comme avant parce qu'il y aura plus jamais de comme avant. On évolue tout le temps, il n'y a pas de revenir en arrière, mais c'est de prendre un pli vraiment, de pouvoir ressortir, de pouvoir recommencer à voir des gens, même s'il y a des limitations à ça, de pouvoir recommencer à faire des activités que vous faisiez avant Covid, quoi. Il y a une idée de pouvoir vraiment cheminer vers le post-Covid en étant beaucoup plus en lien avec les autres, mais physiquement, le technologique, le virtuel ne suffit plus en fait. Ok. Au niveau de votre vie professionnelle, si c'est pas professionnel, ça va être au niveau de tout ce qui va être matériel pour vous. Bon bah c'est plutôt bon signe, vous sortez du diable pour aller vers le soleil. Écoutez, Dieu est grand. Parce que là, alors oui, ça peut être toute cette morosité ou peut-être cette mauvaise aussi ambiance au travail a pu peut-être vous miner, ou la peur de manquer vous a peut-être miné. Et là, on en revient à ça, c'est l'émotionnel, la reconnexion à soi, aux autres, à vraiment suivre ce que votre cœur a envie de faire, d'aller vraiment vers des choix qui soient plus faits avec le cœur, où vous pouvez exercer une activité qui vous intéresse, qui vous plaît, quelque chose où vous êtes bien dedans. C'est ce qui va vous sauver, c'est ce qui va vous permettre de remonter la pente, d'avoir un hobby ou un travail dans lequel vous vous sentez utile, où vous êtes une contribution et où au final vous pouvez être en lien avec l'autre. On en revient à ça. L'émotion joue un rôle important là-dedans. La sphère et l'aspect émotion et émotion positive que pourrait générer votre travail ou vos projets de vie vont grandement vous aider à justement ne pas tomber dans une certaine forme de paralysie qui est en fait complètement, vous êtes encrouté par la peur en fait, que vous vous enlisez dans une certaine forme de peur.
Pour ceux qui écoutent beaucoup trop les informations, BFM TV et compagnie, là, Burger King, quoi, le truc, les infos malbouffe, arrêtez de regarder ça. Si par exemple vous avez pris l'habitude de vous coucher en regardant les infos sur votre téléphone ou de direct dès que vous réveillez prendre le téléphone pour regarder les infos du jour, arrêtez ça. Ça peut être des habitudes comme ça à changer en fait. Hein. Au niveau de la vie sentimentale. Bon. Alors au niveau de votre vie sentimentale, c'est un peu moins nébuleux, c'est un peu plus clair, mais j'ai l'impression que vous êtes hyper exigeant ou exigeante. Alors là, ça pourrait nous parler tout cas confondu, d'être soit si vous êtes seul ou accompagné. Là, j'ai envie de vous dire peut-être il y aura quelque chose à travailler par rapport au perfectionnisme, à vouloir être vu comme quelqu'un de parfait, à vouloir que les autres soient parfaits. J'ai l'impression que vous pourrez être un petit peu, pour parler un petit peu simplement, un peu de manière un peu grossière, mais vous pourriez être un peu chiant à vivre, voilà. Vous pourriez être un peu chiant à vivre parce qu'en fait, vous avez tellement apporté, il y a tellement de choses qui se passent ici que vous pourriez être assez insupportable par moment pour l'entourage en fait. Donc là, il y a peut-être à travailler pour voir. L'idée, c'est pas de vous auto-flageller, hein, mais c'est de vous dire d'où vient ce besoin de perfection. Pourquoi j'en attends autant des autres. Qu'est-ce que ça vient en quoi ça parle aussi des attentes que j'ai vis-à-vis de moi-même, peut-être en quoi j'ai des attentes irréalistes par rapport à mes proches pour combler des besoins ou des choses que moi-même je devrais pouvoir combler par moi-même. Vous voyez ce genre de questionnement, d'aller voir si vous pointez le doigt vers l'extérieur, qu'est-ce qui, en anglais on dit, j'aime bien une thérapeute sur YouTube qui dit ça, Chris Godinez, si vous l'allez voir, les you guns, les tu, pan, tu vois. Quand tu pointes du doigt, il y a quatre doigts qui reviennent vers toi. Donc quand vous commencez à vouloir un petit peu incriminer les autres, voyez en quoi ça parle de vous au final, ou en quoi ce qui vous dérange est quelque chose que vous devez travailler, mais qui n'est pas forcément de la faute de la personne en face. Il y a une idée d'introspection, de remettre les choses en place en fait. Alors juste place. Ok. Au niveau du chakra pour vous à travailler. Oui mon cœur. My love girl. Alors j'aurais envie de vous dire, alors j'aime bien, ça me fait pratiquer aussi moi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors déjà peut-être, moi j'aurais envie de vous dire peut-être du chakra du cœur. Alors pour les révocations de vœux, si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. J'ai l'impression, moi, cœur et coronal, le chakra coronal. Le vœu de célibat et vœu d'obéissance, moi j'aurais envie de dire. Alors on a le chakra sacré qui va nous parler du vœu de chasteté. Oh bon, non, rien à voir. Bon, si le cœur quand même était en dessous de deck. Donc pour le vœu de célibat, vœu de sacrifice. Non, pardon, oui. Non, c'est ça. Vœu de sacrifice, vœu de chasteté et vœu de célibat. Pour les personnes qui veulent travailler sur ça ce mois-ci. Ok. Au niveau... Ouh, mes amis, les ombres. Ouh, vous aussi, il y a du shadow work. Hein. C'est un peu comme les béliers. Hein. Alors... Et d'ailleurs, dans l'extension, on va travailler sur les zones d'ombre. Donc, si ça vous intéresse, ça pourra peut-être être pour vous. Alors, 44. Il t'arrive à certains moments dans ta vie de te sentir tomber sur le mauvais versant. Des forces noires te piègent dans leurs griffes et tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. L'homme est dualité, tiraillé entre ombre et lumière. Mais que serait la lumière sans l'ombre et l'ombre sans la lumière? Quand la bataille fait rage en toi, ne te focalise pas sur le malaise, car en le fixant, tu le nourris et lui donnes plus de force encore. Ne rejette pas non plus ses forces, car plus tu le fais, plus elles s'accrochent. Il est dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Je vous le répète, tout ce à quoi on résiste persiste. Que dois-tu faire alors? Accueille tes ombres comme tu accueillerais tes amis. Embrasse-les, ouvre-leur ton cœur, ces ombres font partie de toi, et plus tu leur donneras ton amour, moins elles auront de puissance. Elles finiront par se calmer. À chaque crise que tu traverses, fais de tes ombres tes alliés, elles t'obligent à grandir, à devenir de plus en plus fort. Elles existent parce que la lumière existe, tout comme la nuit existe parce que le jour existe. Il t'est conseillé de t'arrêter dès qu'une émotion négative t'envahit. Si une énergie perturbatrice vient te visiter, essaie de choisir les mots justes pour définir ce qui se passe en toi.
Constate simplement cet état, sans jugement. Respire profondément, cherche ce qui a provoqué ce malaise. Plutôt que de détester ces forces noires, prends-les dans tes bras et rassure-les, car elles sont seulement tes propres peurs. Ces parties obscures de ton être cherchent à exprimer quelque chose d'essentiel. Elles ont besoin d'une purification. C'est le moment pour toi d'aller voir un thérapeute de l'âme. C'est le moment de brûler toutes les scories et tous les parasites énergétiques qui collent à tes corps subtils. Ton énergie est bloquée, quelque chose a besoin de se dire afin d'être libéré. Quelque chose a besoin d'être reconnu, nommé. Brûle de la sauge pour purifier ton aura et ton lieu de vie. Invoque les forces de lumière et remercie les ombres de t'obliger à être toujours plus fort. Donc moi je ne propose plus sur le site de Sauge, j'ai fait ça à une période, mais si vous voulez en fait tout simplement j'ai fait des vidéos sur le sujet, c'est peut-être l'occasion, j'en ferai peut-être une vidéo un de ces quatre, mais il vous suffit d'aller en fait dans ma vitrine Amazon, je propose tout un tas de choses et notamment au niveau spirituel, vous trouverez des condiments et des consommables ésotériques entre guillemets, donc si vous voulez faire ça, c'est peut-être le moment de nettoyer tout ça, de faire un petit nettoyage. Et évidemment les diagnostics, je les propose aussi pour détecter ce qu'il faut que vous travaillez spécifiquement. Donc vous pouvez me contacter si vous le désirez pour ça. Écoutez, comme je vous le disais, les extensions, c'est aussi, tout se passe en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Et moi, je vous retrouve d'ici le 15 pour la suite du programme.